안녕하세요, Antoya입니다. Aujourd'hui, je vais vous présenter la C920 HD de chez Logitech, une webcam de référence à un faible prix et une superbe qualité. C'est parti. J'ai la Logitech C920 HD entre les mains. On va commencer par parler de son design, ensuite on verra les caractéristiques techniques, puis je ferai un test sur l'ordinateur et enfin je donnerai mon avis global. Au niveau du design, la caméra est assez fine comme vous pouvez le voir, elle s'adapte à tout type d'écran avec sa forme rectangulaire, donc c'est plutôt pratique et Logitech a vraiment réussi le côté ergonomique de la caméra. Vous pouvez voir qu'il y a une vitre qui n'est pas en verre, elle est en plastique, mais en plus elle prend pas mal de traces de doigts, donc ce que je vous conseille c'est soit de la manipuler avec attention, ou alors prendre un chiffon pour lunettes et nettoyer ça de temps en temps. On a les deux micros sur les côtés, mais on en parlera un peu plus tard. Ensuite, pour se mettre sur l'écran, on utilise donc la base antidérapant, donc c'est plutôt pratique, et on le pose hop directement, puis on ajuste. Du coup, la caméra, elle peut se diriger verticalement, mais pas horizontalement. Donc ça, c'est un petit souci qu'on pourrait reprocher à la caméra de Logitech, mais au final, ça gêne pas beaucoup. Tout simplement parce que il y a une dernière chose qui est vraiment importante sur cette caméra, c'est le trou pour le trépied. Donc vous avez juste à la positionner sur un trépied, hop, et vous pouvez la diriger comme vous voulez. C'est vraiment super pratique. Concernant les caractéristiques, donc c'est une caméra qui peut filmer en Full HD, donc 1080p par 30 fps ou en 720p par 30 fps. Évidemment, vous pouvez filmer en moins bonne qualité, mais ça n'a pas vraiment un grand intérêt. Ensuite, les deux microphones donc qui sont en stéréo, qui assurent un son quand même de qualité. Donc je l'ai testé et vous le verrez dans le test juste après. Je vais filmer avec le microphone de la caméra et non pas avec mon microphone externe. Et vous verrez qu'au final, c'est vraiment très très bon pour une caméra, une webcam qui sert pour du Skype, pour des conférences ou même du coup pour le stream. Ces deux dernières caractéristiques, c'est l'autofocus en haute définition et sa correction de lumière automatique. Donc c'est vraiment deux points qui sont importants pour une webcam de ce prix et même dans des webcams qui sont beaucoup plus chères. Donc dans le test juste après, vous verrez que si j'approche ma main ou j'approche un objet, il le détectera avant et derrière ce sera un peu plus flou. Et au contraire, quand je me dirige vers l'arrière ou vers l'avant, la webcam va effectuer un autofocus. Ça c'est vraiment très important. Ensuite là, je suis en train de tourner dans une pièce qui n'est pas vraiment lumineuse. Et on verra que la caméra s'adapte vraiment pas mal. Et on fera un deuxième test sans lumière pour voir comment la caméra fonctionne dans le noir et si c'est vraiment nécessaire d'acheter des lumières externes. Donc on se retrouve 2 jours après, petit timelapse pour faire le test directement avec la caméra. Donc on va commencer par parler un peu du son. Là vous entendez du coup le son de ma voix directement pris avec les deux microphones de la webcam. Et vous voyez que le son est audible, vous entendez bien ma voix normalement, mais il y a beaucoup de bruit autour. Pourtant, ici je suis complètement isolé, il n'y a aucun bruit, etc. Donc ça vient vraiment des microphones. Ça reste quand même audible pour une conférence Skype, etc. Mais je vous déconseille de faire une vidéo YouTube avec ou même de streamer directement avec les microphones de la caméra. Ça sera mieux d'utiliser un microphone externe pour ce record, etc. Mais bon, ça peut faire l'affaire. Donc pareil pour la qualité d'image. Donc on est en 1080p 30 fps, l'image est correcte, ça reste fluide. Si je bouge mes bras comme ça, normalement c'est assez rapide, assez fluide, c'est correct. Après, vous voyez que juste derrière moi, il y a le néon, d'accord? Donc le néon qui est assez puissant et qui fait un effet un peu beaucoup trop lumineux et qui peut dégrader un peu l'image. Donc si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de mettre des lumières justement derrière la caméra, donc devant moi, pour pouvoir être optimal. Je vais enlever mes lunettes parce que ça fait des reflets sur l'écran. Voilà. Donc juste après je vais faire petit test donc sans le néon derrière pour voir en obscurité ce que ça donne. Et puis après on va faire un petit test au niveau de l'autofocus avec du texte, des objets, etc. Démarrage du test dans l'obscurité. Donc on peut voir que je suis complètement dans le noir, j'ai juste une source de lumière ici, mais la caméra en fait elle ajuste la luminosité pour rendre
tout ça plus lumineux et pour mettre en valeur la personne. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est qu'on voit que derrière moi, par exemple la porte, on le voit très nettement, il y a un bruit numérique qui est assez violent. Les détails sont amochés, etc. Il y a un rendu qui est beaucoup moins naturel. C'est un peu le problème de la caméra. On est sur une caméra qui coûte 59 €, on ne peut pas tout avoir. Mais globalement, si c'est en petit pour du streaming, etc., ça fait l'affaire. Après, je pense que en visio Skype, etc., bon, si c'est pas quelque chose de très important, il n'y a pas de problème aussi. Mais voilà, ça ajuste un peu trop la lumière et quitte à rendre des détails un peu plus flous, un peu plus, ouais, plus bruyants, etc. Enfin, je vais vous montrer du coup quelques objets que j'ai à ma disposition juste ici pour voir si l'autofocus se fait rapidement et se fait dans de bonnes conditions. Donc on va tout de suite commencer par une batterie externe, voilà, avec le nom de la marque. Bon, enfin, tu devrais la cacher, mais on s'en fout. C'est juste pour le test. Alors, donc je vais l'approcher petit à petit. Hop. Voilà, donc on voit l'autofocus qui se fait, mais qui galère encore. Et là, c'est encore très propre. Et ici, non, ici, ça reste flou. On va l'approcher encore un petit peu, me cacher aussi. Voilà. Et là, l'autofocus se fait. Hop, on revient. Je suis flou. Et l'autofocus se fait. Je suis toujours en condition du coup d'obscurité. J'ai toujours pas remis la lumière. Deuxième test, on va le faire avec une petite manette que j'utilise pour le PC. Hop. Donc, je vais l'approcher doucement. Voilà, donc le détail se fait. On voit bien. Hop. Et ensuite, on me revoit normalement. Donc la caméra, elle fait toujours des petits ajustements, même comme moi quand je bouge, quand je m'approche, etc. Il y a toujours un peu de flou, hop, et ça revient. Donc c'est plutôt une caméra qui s'ajuste plutôt bien. Donc moi franchement je la conseille. Et même dans le noir, je trouve que c'est une bonne caméra et que à ce prix-là, vous trouverez pas forcément mieux. Mais si vous avez un budget un peu plus conséquent, allez voir sur le haut de gamme de la marque, etc. Donc pour donner mon avis global sur la caméra, je la trouve vraiment excellente pour le prix. Donc moi je l'ai eu à 59 € je crois que sur Amazon. Vraiment elle est très très jolie, elle est ergonomique, elle produit une bonne qualité d'image. On regrette un peu les 60 fps, mais bon pour ce prix on ne peut pas demander la lune. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus professionnel, partez sur la Logitech Brio donc, qui est en 4K et qui va filmer vraiment de bien meilleure qualité. Mais si vous avez un petit budget, que vous débutez comme moi sur YouTube ou en stream, je vous la conseille vraiment. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo sur la webcam Logitech C920 HD, je vous propose de mettre un petit commentaire, un petit like, de vous abonner et puis à la prochaine.